voici dans le temple de l'innovation. Je suis très impressionnée. L'innovation a de multiples facettes, mais la plus belle, la plus pure, n'est-elle pas celle qui est à base d'une rupture technologique, d'une avancée majeure, bref, basée sur une invention issue de la recherche? Alors, je suis biaisée, évidemment, premier coup de canif dans la vérité, mais après tout, comme c'est moi qui raconte. Tout de même, l'an passé, de nombreux rapports se sont succédés, Draghi, l'État, Heitor, pour réaffirmer la place prépondérante de l'innovation dans l'avenir de l'Europe et son lien indéfectible avec la recherche scientifique. Mais peut-être certains d'entre vous se demandent encore aujourd'hui ce que fait un chercheur ou une chercheuse. Il cherche. Mais que cherche-t-il? Il cherche à comprendre, à décrypter la vie, la nature, le fonctionnement des choses, leur sens. C'est une espèce de quête de vérité ultime qu'on ne pourra évidemment jamais atteindre. Alors le chercheur établit des vérités scientifiques. C'est une vérité établie avec méthode, en faisant des démonstrations, des expérimentations, des analyses reproductibles. Le résultat est validé par les pairs. Et ce résultat est valable dans un contexte donné, sous des hypothèses données. Si, plus tard, des travaux plus poussés remettent en cause ça, ils font avancer les frontières de la connaissance, alors le résultat peut être invalidé. Les chercheurs se trompent-ils, me direz-vous? Non, il ne faut pas oublier que la vérité scientifique est contextuelle. Que connaît-on aujourd'hui des trous noirs? Ce que les théories actuelles permettent de modéliser à partir de ce que les instruments que nous avons aujourd'hui permettent de mesurer, parce que la vérité scientifique est établie à partir des faits. Si demain nous avons des instruments plus puissants qui permettent d'améliorer les mesures, les théories actuelles seront-elles affinées ou complètement bouleversées? Qui peut le savoir? C'est ce qui est magique dans ce métier, c'est ce qui rend ce métier si passionnant. La vérité scientifique, la science, n'est pas un objet figé au fond des bibliothèques ou des laboratoires, c'est un objet en constante mutation. Une partie de notre société a pris conscience de l'importance de la science et de la technologie pour les défis de ce siècle. Cependant, le débat est encore un peu bruité par de la méfiance, voire de la théorie du complot. Et il est du devoir des chercheurs de sortir d'un cénacle d'entre-soi pour aller au-devant du public et des décideurs et les éclairer. C'est d'ailleurs écrit dans le décret qui définit les missions des enseignants-chercheurs. Et si c'est dans Légifrance, c'est forcément vrai. Vous serez d'accord avec moi? Alors, par contre, parfois, l'exposition du débat scientifique sur la scène peut interroger le public et inquiéter. Ça peut ressembler à une bataille rangée entre chercheurs, à une cacophonie qui est difficile à interpréter pour le public, qui oublie que la voie qui mène à la découverte n'est pas tracée. Sur l'avenir de l'IA, vous pouvez entendre Yann Lequin défendre son modèle GEPA, Michael Jordan miser sur la collaboration entre agents, ou encore Bernard Scholkopf prôner la découverte de relations de causalité. Et si vous les réunissez sur une scène, je peux vous assurer que le débat peut être très musclé et surprenant. C'est ça la recherche. Il ne s'agit pas de défricher une voie, mais de la créer. Les pistes à suivre sont nombreuses, et c'est le génie ou l'intuition du chercheur qui fera la différence. D'ailleurs, montrer qu'une piste est fausse, c'est aussi une découverte. Si le résultat est établi avec soin, il fait progresser la connaissance globale en fermant une porte. Donc un résultat faux est une vérité. Encore un sujet amusant. Alors justement, j'ai pris l'exemple de l'IA. IA et vérité, entre fake news, hallucination, c'est un vaste sujet. Et aujourd'hui, comment savoir qu'un résultat produit par une IA est vrai? D'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire? Il ne faut pas oublier que quand un système est entraîné, le concepteur choisit les données d'entraînement, que ce soit des données annotées dans le cas de l'apprentissage supervisé, ou même dans le cas des grands modèles de langue, dans l'autosupervision. Quand le modèle est entraîné, on l'essaye ensuite sur de nouvelles données et on confronte les résultats aux données réelles qu'on appelle la vérité terrain. Comme la vérité scientifique, le modèle est validé dans un contexte, celui de ses données d'entraînement, et il ne faut pas l'oublier, il y reste lié. Or, aujourd'hui, avec la diffusion massive de l'IA, et en particulier de l'IA générative et de son interface tellement commode, le débat est brouillé. Il est si facile de croire les résultats que donnent ces modèles qui semblent si puissants et qui prononcent des réponses avec un aplomb trompeur. Or, pour les comprendre, il faut en connaître les limitations. Et il faut savoir qu'un algorithme d'IA établit une réponse dans le cadre des données d'entraînement, dans son contexte de sa propre vérité. Or, souvent, l'utilisateur final ignore ce contexte ou ne le connaît pas et interprète le résultat dans son propre contexte ou en toute généralité.
C'est ce qui rend les choses un petit peu embêtantes et dangereuses. Alors aujourd'hui, l'IA se nowadays, et l'IA artificial intelligence is everywhere, and it's il ne s'agit pas seulement in d'accélérer un peu scientific les travaux developments. comme It's avec not un about outil numérique, speeding up, mais only bien about de speeding découvrir up des work, choses. but also AlphaFold a discovering ouvert de things. nombreuses voies dans la recherche médicale en permettant de prédire la structure tridimensionnelle des protéines à base de leur séquence d'acides aminés. Three-dimensional world. Ça a mené à un prix Nobel pour Demissa That Sabiti. is really novel. It's a result which is great result. So on the other hand, how can we validate these results? Utiliser les processus de We validation use par the les pairs procedure, de reproductibilité. the question de la vérité reproducibility. scientifique. These are the questions that we Aujourd'hui, have. comment savoir Nowadays, we à qui attribuer la start to paternité see d'un résultat qui serait entièrement produit par une IA? how it's. Est-ce qu'il y a une notion de plagiat? On rejoint les préoccupations du monde des industries culturelles. We look at. Et l'humain dans tout ça, quelle est la place qu'il reste? So what is the place? Doit-on s'alarmer d'une perte de savoir? Souvent, quand on aborde ce sujet, on compare cela à when we l'usage look at de la this, calculatrice. Les jeunes générations d'aujourd'hui ne savent the plus young poser des questions comme leurs generations ancêtres. Est-ce que c'est grave? Je ne pense pas tant qu'il y a ask themselves, des is notions this qui restent, comme par serious? exemple I la don't notion believe d'ordre so. de grandeur. Or, aujourd'hui, avec l'IA, on questionne le rapport à la vérité. Nowadays, Une de mes we amies have se promenait avec sa nièce one de of my 9 ans. friends was walking with a 9-year-old and explained 2 or 3 things. Sur Google. 9 ans. Depuis quand un enfant de 9 ans How does a 9-year-old associate truth with what Google says? So we have to change these elements, inspirées de Socrate, à former les esprits à questionner, et form que nous these abordons tous le monde spirits, dans une posture and scientifique, l'esprit how ouvert. we have. Merci.